Le monde sportif sous les projecteurs. Les trophées du sport 8e du nom décernera 20 prix demain soir. 12 athlètes ont été sélectionnés par un jury entièrement composé de journalistes sportifs. Ils sont nageurs, volleyeurs, boxeurs ou surfeurs. Bref, tous les talents polynésiens ou presque sont représentés. Mais c'est bel et bien le public qui choisira celui ou celle qui mérite le titre. On en parle avec vous, Simone Davanzati. Yorana. Merci d'être sur la première question. Sur quels autres critères ces sportifs ont-ils été sélectionnés? Alors, on compare 36 fédérations sportives en Polynésie. Donc, on compare des choses qui sont incomparables. Hein. Donc, il faut rappeler l'aspect ludique de ce concours. Après, voilà, avec le jury, on essaie de faire quand même un travail sérieux et on essaie de voir le degré de concurrence par rapport à chacune des disciplines, combien il y a de licenciés dans tel sport, combien il y avait de sportifs dans telle compétition, pour essayer de faire quelque chose qui soit le plus juste. Il y a aussi l'attitude de l'athlète qui compte, la tendance à la professionnalisation. Donc ça compte également. Et on essaie de faire au mieux. Il y a aussi les performances réalisées tout au long de l'année. Est-ce que les résultats obtenus à l'international sont plus importants que ceux au national ou au niveau local ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Hein. Quand on a une grosse performance internationale, c'est sûr que ça prend le dessus. Quand il n'y a pas de compétition internationale, on regarde au niveau régional, ensuite au niveau local. Cette année, 20 prix sont décernés, dont 3 nouveaux. Vous avez souhaité récompenser le coach, l'arbitre et l'association de l'année. Pourquoi ? Oui, c'était une proposition d'un des membres du jury. On voulait en fait mettre à l'honneur les bénévoles et tous les gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont très, très importants pour nos jeunes. Hein. On a un tissu associatif en Polynésie qui est très important. Et c'est justement ce qui fait vraiment la force du sport polynésien. Et ils ne sont pas assez mis en valeur, selon vous ? C'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant les sportifs. Et les encadrants sont souvent un petit peu de côté. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, et notamment on a pas mal dialogué avec le COPF. Et c'était vraiment important, je pense, de mettre en avant également ces gens qui sont très importants et qui soutiennent nos jeunes. Pour terminer, 8 ans, je le disais que les trophées du sport existent. Il y a 8 ans, vous aviez eu un peu de mal à trouver des sponsors. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'événement a trouvé sa place ? Je pense, honnêtement, ça n'a jamais été très compliqué, parce que le sport, forcément, fédère beaucoup de sponsors. Donc, non, les difficultés n'étaient pas là. Bon, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'était un petit peu compliqué et on a démarré un petit peu tard. Mais malgré cela, on a des sponsors de premier plan et on n'a plus la subvention du pays depuis 2 ans, mais des sponsors privés ont su prendre le relais et je les remercie vraiment pour ça. C'est grâce à eux que l'événement existe encore en 2022. Merci à Simone Davanzati. Merci à vous. Ouverte au public et diffusée en direct sur Polynésie. La première à partir de 19h30. La cérémonie des trophées du sport est à suivre en télé et en Facebook Live demain à 19h30. Lui n'est pas nominé, mais partage son savoir et ses connaissances. Heiva Amin est coach 3 fois par jour. Il encadre des sportifs de tous les niveaux avec un seul et unique objectif, repousser leurs limites à l'extrême, qu'ils soient compétiteurs ou non. Et pour lui, cela est bien plus qu'un métier, c'est une passion. Ismaël Tahiata Irwan Potoru nous dresse son portrait. Regardez. L'information en continu sur Polynésie, la première, Internet et réseaux sociaux.